Récemment, j'ai signé à Bourg-en-Bresse, ce qui va me permettre de jouer l'Eurocup. Salut, moi c'est Anthony Labanca, j'ai bientôt 31 ans, je viens de Strasbourg. Je suis passé par pas mal de clubs, enfin pas mal, pas beaucoup, mais je suis passé par donc la SIG où j'ai été formé, Souffle-Weiersheim en Pro B, Vichy en Pro B, je suis revenu à Souffle en N1 et depuis je suis à Nancy, ça fait 5 ans. Alors j'ai commencé à travailler avec Amadou quand j'étais en espoir. C'est ma coach qui m'avait présenté Amadou. Voilà, le feeling est tout de suite passé. J'ai senti par les premières approches la bienveillance d'Amadou envers moi, envers les jeunes. Donc voilà, c'est comme ça que le travail a démarré par mon championnat espoir et ensuite la collaboration a continué et continue toujours. Il y a eu deux événements, je pense les plus marquants, c'est mes deux titres, donc avec Souffle où on est passé de N1 à Pro B, donc titre de champion de N1, et avec Nancy, donc champion de Pro B pour arriver et accéder à la Pro. Et ben, c'est cette relation que j'ai avec Amadou, déjà c'est voilà, où on discute très souvent dans la saison, c'est pas un agent qui appelle juste quand il y a des contrats qui arrivent. C'est des échanges qu'on fait tout au long de la saison sur les choses à améliorer, les choses à progresser, les choses à faire. Donc c'est cette relation qui, pour moi, me va. La plus grosse difficulté, elle a commencé quand j'étais à Vichy. C'était une saison compliquée où j'ai joué très peu. Je sortais d'une saison à Souffle où c'était ma première année en pro. Là, j'arrivais donc à Vichy. J'arrivais un peu dans l'inconnu puisque j'ai jamais bougé de Strasbourg. C'était ma deuxième année pro, donc toujours en tant que jeune dans l'équipe. J'ai été très rapidement pas mis de côté, mais mon temps de jeu était très très faible, voire des fois nul. Donc cette année était très compliquée, où après ça a été de faire des choix, de revenir en N1. Au début c'est pas un choix facile puisqu'on se dit si on va en N1 on n'arrivera plus à remonter. Et au final ça a été les meilleurs choix que j'ai fait de ma carrière, puisque je suis redescendu en N1 pour retrouver du plaisir, du temps de jeu et en plus après gagner un titre et arriver où j'en suis maintenant. Dans les prises de décision évidemment, parce que c'est pas des décisions que je prends seul, c'est à chaque fois des décisions que je prends et où je consulte Amadou, où il me conseille sur les choix. Après maintenant il me connaît très bien, donc il sait ce que moi, ce qui me plaît, ce que je veux. Où il y a ce côté, maintenant que j'ai ma famille, donc ce côté sécurité que j'ai besoin, donc c'est pour ça que les choix de Nancy, Souffle avant, où je suis resté de nombreuses années, donc 3 ans d'affilée à Nancy, à Souffle, 5 ans d'affilée à Nancy, parce que c'est pour mon bien-être et mon bien-être familial. Ça va être quelque chose d'extraordinaire, de magique. Je pensais pas à 31 ans pouvoir découvrir encore une Coupe d'Europe. En plus l'Eurocup à Bourg-en-Bresse, c'est Bourg-en-Bresse, pardon. Et c'est quand même un club qui cherche l'excellence, qui a des ambitions, qui cherche à être dans le top 4 chaque saison, qui est 3 années de suite en demi-finale des playoffs. Donc c'est un club très ambitieux et en plus qui a une Coupe d'Europe, donc pour moi c'est vraiment un aboutissement. Ça c'est à force de travail, c'est j'ai envie de dire c'est pas inné, mais on part déjà sur des bases où on est adroit. Mais après, tout se travaille, forcément. Donc ça a été du travail au fur et à mesure des saisons. J'ai dû passer aussi un cap entre la Pro B, déjà la N1 et la Pro B et la N1 ensuite. La Pro B et la Pro A, pardon, ensuite, parce que le jeu est différent, le jeu est plus rapide en fonction des niveaux. Du coup, c'est à chaque fois du travail où il faut aussi reculer, donc pas être collé à la ligne, ou tirer plus vite, tirer plus haut. Donc ça, c'est du travail au quotidien et continuer à améliorer ce point fort, puisque
faut pas que je le relâche, c'est mon point fort, il faut que je continue à bosser dessus parce que c'est ce qui me permet de travailler. Je pense que ça a pu changer un match, c'est le Portel, je pense. C'est un match où j'ai mis 29 points. Je pense qu'on était même à -20 à un moment donné. Et puis deuxième mi-temps, j'avais pris feu, j'avais mis quelques tirs d'affilée où on revient au fur et à mesure. Et à un moment donné, il y a un tir aussi qui nous fait passer devant. Donc c'est sûr que des matchs comme ça, il y en a peu dans une saison. C'est que du kiff. On a l'impression que tout rentre. En fait, et puis aussi. On se sent un peu inarrêtable ou c'est ça, on change le cours du match et les adversaires sont un peu dépités, ils savent pas comment arrêter. Comme dit, des matchs comme ça, il y en a quand même très peu dans une saison, très peu dans une carrière, donc il faut vraiment profiter de ces matchs-là. Alors moi, je suis pas un gros créateur, je suis pas un gros joueur de 1 contre 1, donc c'est vrai que pour moi, c'est un peu difficile de mettre des shoots à la Steph Curry qui sortent des pick and roll ou après dribble. J'en mets quelques-uns, mais c'est pas ma spécialité. Moi, ce que j'adore, c'est sortie d'écran. On est en pleine vitesse, un peu en déséquilibre, et ceux-là pour ma part, sont vraiment un gros kiff. Ça y est, pas de secret, hein, c'est vraiment que le travail. Moi, j'ai pas un parcours où j'ai fait le cursus, on va dire, normal d'un jeune. J'ai commencé dans un petit club, le petit club de mon village, et au fur et à mesure, j'ai fait quelques détections, mais j'ai jamais été vraiment pris, pas fait des détections départementales, régionales, pas fait le pôle, etc. Quand je suis entré en centre de formation à Strasbourg, j'ai commencé avec les cadets France, mais j'étais la plupart du temps avec les cadets région. Donc je pense que j'étais pas prédestiné à arriver à Bourg-en-Bresse la semaine prochaine. Donc c'est franchement à force de travailler, ne rien lâcher. Même l'année à Vichy où j'ai dû redescendre en N1, j'ai pas lâché, j'ai continué à bosser, travailler dur. Je me suis jamais arrêté ou comment dire pleurer sur mon sort. C'est vraiment que le travail et la persévérance. Écouter les besoins de son joueur, aussi voir si le joueur est dans une mauvaise passe ou autre. Et puis après, c'est le conseiller le plus possible pour l'amener au meilleur résultat que le joueur fait. Ouais, je pense. Parce qu'il y a 10 ans, je sortais sur mon premier contrat pro. Forcément, on s'imagine jamais, on souhaiterait évidemment aller au NBA ou faire des trucs comme ça, mais on s'imagine jamais ce qui pourrait vraiment arriver. Donc je pense que peut-être il y a 10 ans, je me dirais, purée, tu saoules, t'aurais pu arriver en Coupe d'Europe plus tôt. Mais il y a 5 ans où je me disais, je suis arrivé à Nancy en Pro B, jamais de la vie j'imaginais, là à 30 ans maintenant, arriver en Coupe d'Europe. Donc ouais, je pense que le mois d'il y a 10 ans ou il y a 5 ans, serait hyper fier du parcours. Bah, c'est compliqué à dire, parce que moi je suis pas le genre de capitaine, par exemple, Meredith l'an dernier était un super capitaine parce que il avait toujours le mot pour ou encourager, ou rebooster, ou certaines fois même engueuler des joueurs. Après, moi je trouve qu'un capitaine c'est pas le même rôle qu'un coach où il doit venir rabâcher les choses aux joueurs et les embêter dès qu'il y a un truc qui va pas. C'est surtout encourager l'équipe, apporter des solutions s'il y en a un qui est un petit peu dans le creux. Et puis aussi mettre un peu de vie dans le vestiaire parce que c'est ce qui, je pense, soude le plus l'équipe. C'est pas le capitaine à aller prendre les joueurs sur le terrain. Forcément, sur le terrain, quand il y en a un qui est dans une mauvaise passe, il faut un petit peu le remotiver. Pas l'engueuler, surtout pas, mais surtout le remotiver. Mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire, à l'entraînement, essayer d'apporter la bonne humeur pour pas que justement tout le monde tire la tronche à l'entraînement. C'est essayer d'apporter cette bonne humeur, cette bienveillance pour les coéquipiers, essayer d'apporter l'expérience aussi aux jeunes qu'on a acquis sur ces années, et puis voilà, et être aussi le relais du coach. Ça c'est ultra important. C'est ce relais parce que les joueurs ne vont pas venir à chaque fois qu'ils ont un problème à aller voir le coach, donc c'est ce relais pour essayer d'apporter des solutions au coach aussi, s'il y a des joueurs qui sont fatigués, s'il y a des joueurs qui sont en forme, s'il y a des joueurs qui vont pas bien, voilà, être le relais pour aller parler au coach et dire écoute, avec lui là, faut essayer de trouver une solution parce que tu es en train de le perdre, ou alors là tu peux nous envoyer un peu plus parce que là l'équipe va bien, on a besoin de bosser, il faut qu'on se remette dedans. Donc c'est un relais avec le coach aussi.